Voilà, maintenant nous allons passer à une autre partie de notre matinée par la remise du prix Habert. Alors je vais demander à Isabelle Mézin, qui est la présidente de ce jury, de bien vouloir venir prendre place ici. Donc c'est moi qui ai eu le plaisir de coordonner le prix Habert 2024, dont je vais vous annoncer les résultats. Donc pour ce prix qui est décerné tous les 2 ans à un auteur ayant publié un article original dans notre revue. Comme vous le savez, ce prix a été créé en hommage au fondateur de la revue, Maurice Habert. Et le jury était composé cette année de 3 membres du comité de rédaction de la revue belge de psychanalyse, Marie-Paul Durieux, Annick Perron et moi-même, de 2 membres désignés de la Société belge de psychanalyse, Marie-Pierre Chaumont et Pascal Picard, et d'une correspondante étrangère, Nelly Capelli, de Milan, qui nous a rejoint, elle, pour le jury final qui se faisait en ligne, par Zoom. Donc le jury s'est réuni à plusieurs reprises et sur l'ensemble des articles qui concouraient, 4 articles lauréats ont été retenus avant l'été. Et parmi ces 4, le vainqueur a été choisi en septembre. Alors je vais vous citer par ordre alphabétique les 4 articles lauréats nominés. Sélectionnés. Voilà. Et on a d'abord, par ordre alphabétique, celui de Michel Granec, intitulé « Une séduction énigmatique à propos de textes évoqués en séance », qui est issu de la revue 81, intitulé « La séduction dans tous ses états ». C'est un thème qui a été très très productif. Et il se fait que 3 des articles nominés viennent de ce numéro-là, donc pour dire. Alors, pourquoi il a été nominé? Mais cet article qui parle de l'effet de séduction qui se produit dans une séance quand y est évoqué un texte littéraire, mais aussi en général, a séduit le jury, qui a trouvé ces multiples références théoriques claires et évocatrices. L'auteur évoque les effets positifs, mais aussi les risques que cet effet de séduction représente pour la neutralité bienveillante de l'analyste, avec la nécessité de choix techniques et éthiques de sa part. Comme le formulait finement une des membres du jury, cet article attire notre attention sur de subtils phénomènes de séduction qui se déroulent dans la séance entre les protagonistes de la scène contre-transférentielle. L'appui sur les auteurs évoqués et sur la technique et sur la clinique donne une grande fluidité à son propos qui nous ouvre un bel espace de pensée tant théorique que technique et éthique. Voilà pour le premier article retenu. Le second est celui de Armel Ours et qui s'intitule « Dérive de l'attraction, risque d'une séduction en court-circuit », qui est issu de la revue 81 de nouveau sur la séduction. Et le jury a énormément apprécié la tonalité clinique très incarnée de cet article qui amène une série de liens théoriques avec beaucoup de clarté. La transformation de la patiente qui est décrite est bien représentative de la clinique contemporaine. Elle est décrite avec une délicatesse et une justesse qui a beaucoup touché le jury. Vraiment, on a aussi beaucoup aimé cet article. Alors, je continue. Le 3e article qui a été sélectionné, c'est celui de François Monville, qui est peut-être ici. Je ne sais pas s'il est parmi nous. Non. Donc, qui est un membre de la Société belge de psychanalyse. Et son article s'intitule « Voir, voyager, enquêter ». Il est paru dans la revue 83 de 2023, la 2e revue de 2023, qui avait pour thème Maurice Habert et la transmission de la psychanalyse. Alors, ce qu'on a particulièrement apprécié dans cet article, c'est l'ouverture sur le futur du texte, qui parle de la transformation analytique au travers d'un travail qui se fait via des formes toujours éphémères et incomplètes, comme dans l'art. Et il nous a semblé
que François Monville faisait dans son texte ce dont il nous parle, c'est-à-dire produire par touche un processus d'éclaircissement progressif de ce qu'il propose de nous faire découvrir. Un article très original. Toutes nos félicitations à François Monville également. Et enfin, le dernier article est celui de Kostas Nassikas, ici présent, qui est donc là à de nombreux titres, et un article intitulé Séduction et groupalité psychique dans la revue 81 sur la séduction de nouveau. Le jury a beaucoup apprécié la manière originale dont vous avez traité la question de la séduction en introduisant la notion de groupalité psychique que vous amenez après avoir reparcouru les liens entre séduction et empathie d'une part et entre séduction et perversion narcissique d'autre part, ouvrant la question des passages possibles d'un espace psychique à l'autre. Ça vous amène à traiter la groupalité psychique dans ses liens avec la séduction au travers de l'exemple très parlant d'une adolescente au parcours affectif chaotique. Toutes nos félicitations, monsieur Nassikas. Plaisir Voilà. partagé. Alors après, mais la question du gagnant se profile. Donc parmi les 4 lauréats qui ont été retenus, le gagnant décerné est Michel Granek, qui réside en Israël et qui, confronté aux circonstances terribles que la région connaît aujourd'hui, ne peut bien sûr être là. Mais il a souhaité partager quelques mots avec nous à cette occasion et je vais vous les lire. Chère Isabelle Mézin, chers membres du jury, chère Blandine Fauro-Creit, comme vous le savez tous, en Israël où je réside, les événements se suivent à une vitesse folle et avec une intensité dramatique. Et il me semble avoir reçu, il y a bien longtemps, le mail m'annonçant que le prix Maurice Habert 2024 m'avait été attribué. Pourtant, il ne s'agit que de 15 jours. La guerre sévit et avec elle la menace d'une guerre régionale, voire mondiale. L'angoisse et la tristesse sont omniprésentes. Mais en même temps, l'émotion que j'ai ressentie est encore bien vivante. Comme quoi le clivage a ses bienfaits, si ce n'est un pouvoir de séduction. Au risque de tomber dans une banalité toute dépourvue de séduction, je tiens à vous faire part de ma surprise en lisant le mail. Ayant été membre du jury il y a 2 ans, j'ai d'abord cru qu'on faisait appel à moi pour l'attribution d'un nouveau prix, donc je suppose pour être de nouveau dans le jury. J'ai vaguement compris que j'étais dans l'erreur. J'ai relu le mail et, incrédule, j'ai été envahie par un flot d'émotions. Je suis très touchée, très honorée par la décision des membres du jury, auquel je regrette de ne pouvoir exprimer in predentia toute ma gratitude. Mais il me faut aussi exprimer ma reconnaissance envers mademoiselle Rachel, donc c'est la patiente dont il parle abondamment dans l'article, héroïne, si je puis dire, de l'article, dont les références littéraires ont eu apparemment aussi le pouvoir de séduire les membres du jury. Je vous souhaite à tous un excellent colloque. En Israël, nous sommes censés fêter le Rosh Hashanah, le Nouvel An. Je joins donc mes vœux pour une bonne et heureuse année de paix. Michel Granek. Voilà. Et donc le Patagon, qui symbolise la remise du prix, sera envoyé à Michel Granek via une personne de sa famille. Via son fils qui habite en Allemagne, parce qu'on ne pouvait pas lui envoyer pour le moment en Israël, c'était vraiment trop risqué. Voilà.